Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, après avoir célébré hier la mère de toutes les veillées saintes, selon l'expression du Saint Augustin, nous nous retrouvons en ce jour très saint pour continuer cette fête de Pâques. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia, nous dit le psaume 117 que nous avons chanté à l'instant. Jour de joie parce que c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est célébrée ici. Cette résurrection manifeste la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de la grâce sur le péché, de Dieu sur le diable, de la foi sur l'incrédulité. Oui, la résurrection fait appel à la foi. Car comment pourrait-on mourir et revenir à la vie? Seule la foi éclaire notre raison pour accepter cette réalité. Jour de joie aussi parce que nous accueillons solennellement en ce jour-ci de nos enfants qui vont recevoir le baptême. Quelle grâce! Une nouvelle vie va s'incarner en ces enfants pour les aider à grandir en âge et en sagesse, avec le soutien bien sûr de leurs parents, de leurs parrains et marraines. En clair, ce que nous allons vivre avec ces enfants au cours de cette messe, c'est cette nouvelle vie que nous avons rappelée hier pendant notre veillée pascale, depuis l'office de la lumière jusqu'à l'Eucharistie, en passant par le renouvellement de notre foi baptismale. Le baptême, et vous savez mieux que moi, est une nouvelle naissance
acquises dans l'eau et l'Esprit Saint. Il lave l'homme des souillures, des péchés qui déforment sa ressemblance à Dieu et lui permet de renaître à la vie nouvelle d'enfant de Dieu. À l'instar de ce nouveau baptisé, tous les fidèles ici présents vont être invités à renouveler leur profession de foi baptismale. Et le siège allumé que nous leur remettrons après le baptême est le symbole du Christ ressuscité. Christ est vraiment ressuscité, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à nous réjouir. Nous sommes invités à être dans la joie. Mais certains pourraient me dire, mon Père, pour quelle raison se réjouir? Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe actuellement dans notre monde. La guerre en Ukraine, l'élection présidentielle le dimanche prochain. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se posent des questions. Le Covid qui risque de reprendre son chemin si on y prend garde. Les incompréhensions et les difficultés inhérentes à la vie familiale et sociale. Le poids de la maladie ou de l'âge. Oui, frères et sœurs, malgré tout cela, nous avons de bonnes raisons de nous réjouir, car c'est ce que nous célébrons en ce jour. Et ce que nous célébrons en ce jour nous donne de regarder la vie autrement, d'une manière nouvelle, avec un regard de foi et d'espérance. Christ est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, la résurrection du Christ est au cœur même de notre foi. Nous devons croire à cet événement parce qu'il repose sur des témoignages crédibles de femmes et d'hommes. Nous l'avons entendu à l'instant dans l'évangile. Marie-Madeleine qui se rend au tombeau et qui constate que le tombeau est vide. Elle vient donner cette nouvelle aux apôtres. Pierre et Jean se rendent au tombeau pour attester ce que les femmes ont dit. Oui. Et Saint Jean prend la peine de nous dire que quand ils ont vu, ils ont cru. Notre foi chrétienne naît justement dans le tombeau vide. Elle naît de la certitude que nous avons que celui qui était mort est désormais vivant, que le crucifié a été relevé, réveillé d'entre les morts par son Père, dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus qui a été crucifié vendredi n'est pas simplement revenu à la vie, ou il n'a pas simplement été réanimé. Non. Nous croyons que tout son être spirituel et charnel est entré dans une vie nouvelle. Et l'apôtre Saint Paul dira lui-même avec force, si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet. Vaine est notre foi, vaine aussi est notre espérance. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés du péché. Non, frères et sœurs, le Christ est vraiment ressuscité et le tombeau est vide. Demandons au Seigneur, en ce beau jour de Pâques, de sortir de nos tombeaux toutes sortes de mots. C'est un jour de joie aujourd'hui. C'est un jour de libération. Et avec les nouveaux baptisés d'hier soir, la vigie pascale, les nouveaux baptisés de cette messe, avec le Christ ressuscité, je nous invite à ne rechercher que les choses d'en haut, comme nous y invite Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous pourrons ainsi apporter dans notre monde
une note d'espérance, une note de joie. Bonne fête à toutes et à tous.